La ville de Petite-Forêt est située à proximité de Valenciennes, à 40 minutes de la métropole de Lille et à 2 pas de la Belgique. Cette commune, de 4 844 habitants, offre un espace où il fait bon vivre. En effet, les nouveaux quartiers côtoient les plus anciens, les espaces verts sont très présents, les commerces de proximité bien implantés, ainsi que les services de santé. Particularité de la ville aussi, l'autoroute qui sépare distinctement les habitations de la zone industrielle et commerciale qui accueille de grandes enseignes. Et pour nous parler du développement de la zone commerciale, allons à la rencontre du directeur. Alors le site du centre commercial Auchan est un site majeur depuis 1972, implanté sur le Hainaut-Cambrésis. Alors c'est un site majeur parce que ici vous allez retrouver toute l'offre possible et imaginable. C'est par exemple 17 moyennes surfaces qui sont implantées sur le site. Vous y trouverez à la fois des biens d'équipement pour la personne, pour la maison ou même de la restauration. Et puis plus précisément, c'est une galerie marchande avec 39 boutiques, on s'y trouve d'ailleurs. Et puis un hypermarché de 16 000 m², dont je fais partie, avec 550 collaborateurs qui vous accueillent au quotidien, où vous trouverez tous vos produits, que ce soit dans le magasin ou même que vous pouvez venir chercher avec un drive. Et donc justement les axes routiers? Les axes routiers, c'est un vaste sujet parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous rejoignent chaque jour. Donc d'ailleurs, on a refait tous les accès le long de l'autoroute il y a 1 an. Et puis on attend avec impatience le contournement nord de Valenciennes qui va venir encore mieux irriguer notre centre. Et puis bien sûr, on a un grand projet de site qui devrait se réaliser d'ici quelques années pour encore trouver plus d'offres pour l'ensemble des habitants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. À proximité de la zone commerciale se trouve le parc Lavoisier. Il regroupe 150 entreprises telles que la société Alstom ou encore le centre de traitement du courrier de la Poste. À Petite-Forêt, les enfants sont scolarisés dans 2 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires, ainsi qu'au collège Pierre-Gilles de Gênes. Celui-ci accueille 559 élèves pour 22 classes de la 6e à la 3e. Laissons la parole à un parent d'élève d'une école élémentaire. Alors au niveau des écoles de Petite-Forêt, on a un panel d'activités quand même assez large. Il y a des associations de parents d'élèves qui mettent en place différentes actions au cours de l'année, des ventes de flamiches, de pizzas, des fleurs au moment de Noël. On participe au marché de Noël également. Au niveau de la scolarité des enfants, il y a plusieurs voyages qui sont organisés au cours des années. Il y a le fameux voyage au Grand Jet, très friand chez les CM2, qui remporte un franc succès tous les ans. Les activités de sortie scolaire de fin d'année. On participe également à des sorties vélo en classe de CM1, donc on demande des parents bénévoles pour être formés et accompagner les enfants. Et en maternelle, on commence la piscine dès la grande section, qu'on continue jusqu'en CM2. Donc en fait, on a des très bons nageurs à Petite-Forêt en fin d'année. Les activités sportives 2 fois par semaine, une fois encadrées avec l'enseignant, une fois avec les éducateurs sportifs de la commune. On a un plateau qui est quand même assez large, donc c'est impeccable. La ville a mis en place depuis plusieurs années un pôle enfance et jeunesse. Qu'en est-il? Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste ici le service enfance et jeunesse à Petite-Forêt? Alors le service enfance-jeunesse, la ville de Petite-Forêt accueille à partir de 10 semaines jusqu'à 3 ans au niveau du multi-accueil. Au niveau des tout-petits, il y a aussi, on accueille le RAM, le réseau d'assistance maternelle, et au niveau des centres de loisirs, plus particulièrement au niveau de la structure du Petit Prince, où pendant les petites grandes vacances et les mercredis, on accueille les enfants de 3 à 6 ans. Après, au niveau de l'espace Jules Verne, il y a un accueil toujours au niveau des centres de loisirs, au niveau des 6-11 ans. Et au niveau du LALP, une structure un peu spéciale, spécifique pour les 11-17 ans, avec un accueil un peu différent dans la mesure où on laisse les jeunes venir dans la structure pour mettre en place des activités qui peuvent être des activités un peu de loisirs, mais aussi, comme tout dernièrement, ils ont préparé un géant qui a été présenté au niveau de la ville et qui symbolisera à un moment donné la ville, et malgré le fait que ce soit une activité qui a été faite que par les jeunes. La culture, elle fait partie de la vie des habitants. Alors, à Petite-Forêt, que peut-on faire, que peut-on voir ou écouter? Alors à Petite-Forêt, on propose tout d'abord des spectacles dans un lieu qui s'appelle l'espace culturel Barbara, qui est
C'est un très beau lieu, un espace convivial, intime, dans lequel on programme des choses très diverses, très diversifiées, avec du théâtre, de la danse, du cirque, du jeune public. Bon, il y a une vraie place pour le spectacle jeune public et aussi une grande place pour l'humour tous les ans en mars avec le festival Nord de Rire. Et le jeune public, ça case son moment vraiment dédié, c'est en novembre chaque année avec le festival Pépites Forêt. Il y a plus d'une trentaine de représentations dédiées aux familles, aux enfants, ici mais aussi dans d'autres villes de Petites Forêts. On est également un lieu ressource pour la lecture publique. Ici, d'où je vous parle, c'est la bibliothèque. C'est un espace où on peut d'une part emprunter des livres. Le public y est bien sûr bienvenu, mais on accueille également des classes régulièrement qui viennent emprunter des livres, mais également écouter des histoires lues par un agent de la commune. Et puis enfin, on a 3 écoles d'art, une école de théâtre, une école de musique et une école d'art plastique, donc qui proposent une sensibilisation à ces différentes disciplines et c'est ouvert à tous toute l'année. Le sport et les loisirs ne sont pas en reste. La commune est bien équipée en infrastructures sportives et la vie associative est dynamique. Alors à Petite Forêt, la politique sportive de la ville, c'est le sport de masse, c'est-à-dire le sport pour tous. On essaye d'avoir un éventail d'activités plutôt large donc, pour que l'offre sportive soit grande à la population. Donc nous avons sur Petite Forêt à peu près une cinquantaine d'associations réparties en sport, en social ou en loisirs. En sport, on propose notamment du karaté, du volley, du football et autres. Et si on ne trouve pas sur la commune, la municipalité essaye aussi de développer ses activités municipales. On retrouve l'école de gym municipale, où on accueille les enfants en gym de 3 ans à 16 ans. Et on a aussi l'action détente et bien-être, où on propose des activités pour les personnes d'à peu près 50 ans au niveau gymnastique aussi. Y a-t-il des événements sportifs incontournables ici à Petite Forêt? Oui, au niveau sportif, on organise aussi les événements sportifs. On retrouve par exemple en mars le parcours du cœur. On a en mai l'événement annuel municipal. On peut proposer par exemple un gala de catch. L'été, on a les quartiers d'été qui se déroulent sur une semaine et en septembre, une année sur 2, on retrouve le forum des associations. Et alors pour les habitants intéressés par toutes ces activités, où faut-il se renseigner? Alors il ne faut pas hésiter de venir nous voir et on vous renseignera sur ce que vous voulez. Être au plus près des besoins des habitants est une volonté de la commune. Le CCAS œuvre en ce sens. Donc le CCAS de Petite Forêt est organisé en 2 pôles, un pôle social et un pôle solidarité. Le pôle social vise à accompagner les francs-forésiens pour l'accès aux droits et à l'insertion sociale. Donc on va avoir les travailleurs sociaux qui vont accompagner les familles dans leur demande d'aide sociale et proposer un accompagnement dans le RSA ou la CMU. On va également trouver dans ce pôle un service à la personne de petit jardinage ouvert à tous les francs-forésiens. Et nous avons des parcelles en location au niveau des jardins francs-forésiens qui sont développés pour créer du lien social. Dans le second pôle, le pôle solidarité, on va retrouver l'épicerie sociale, qui est une épicerie qui est ouverte depuis les années 2000 et qui vise à apporter une aide alimentaire aux francs-forésiens qui en ont besoin. C'est un magasin social qui va proposer des produits de première nécessité. On va également avoir des animations collectives visant à accompagner les familles dans les étapes de la vie quotidienne, en matière de budget, en matière de santé ou de parentalité. On va également avoir le RIS. Le RIS, c'est le relais info senior qui a été ouvert il y a 2 ans suite à la demande du conseil d'administration pour accompagner les seniors dans leur démarche sociale, mais également animer le territoire, créer du lien social au travers d'ateliers, de sorties, de voyages, mais également s'appuyer sur les festivités qui sont chères à nos anciens, le repas des seniors, le colis ou encore la galette. Donc le CCAS s'adresse à tous les francs-forésiens et nous sommes à l'écoute toute l'année. Le pôle citoyenneté accompagne et aide les jeunes dans leur projet de vie. Alors, le service prévention jeunesse s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sur tout le territoire de la commune. Nos missions sont d'accompagner ces jeunes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. On met en place pas mal de projets avec les jeunes, la prévention routière, la citoyenneté, la santé, etc. Sur la prévention routière, le travail est fait avec le collège Pierre-Gilles de Gênes. Et sur la citoyenneté, on met en place des actions sur le devoir de mémoire. Et ensuite, vous avez aussi tout un travail d'accompagnement pour le retour vers l'emploi notamment? Alors oui, une bonne partie des demandes des jeunes s'inscrivent dans les demandes de recherche d'emploi.
Donc on travaille avec eux, on travaille en lien avec la mission locale, le point information jeunesse sur la mise en place des CV, et on essaie de les aider à passer le cap, je dirais, de la motivation de rechercher un emploi par trouver un emploi. Alors pour conclure, si vous êtes jeune, venez chez nous, on peut vous accompagner. Parents, n'hésitez pas à accompagner vos jeunes pour qu'on puisse les inscrire. Pour le bien-être et la sécurité de ses habitants, la commune s'est dotée d'une police municipale. Petite Forêt est une ville qui se développe en créant des services adaptés à la population, accessibles à tous, en améliorant sans cesse son cadre de vie.